Hey, salut les amis, regardez où je me trouve. Oui, l'Extra Life Café à Paris. Et pourquoi je suis là? Eh bien, je suis là pour une avant-première. En plus, une avant-première d'un pote. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Je peux vous dire, il y a du manga dans l'histoire. Allez, venez, je vous explique tout. Et regardez qui voilà, Asenka, enfin vous l'avez connu sous le nom d'Asenka. Alors, vous connaissez Guillaume Asenka sous le nom d'Asenka sur YouTube, avec des vidéos sur le gaming génial. Pour les vieux, le rétro, tu vois. Voilà, auquel j'ai même participé, je peux vous le dire. Donc ce soir, des invités exceptionnels dans cette émission Rage Quit, puisque nous avons avec nous quand même Cyril Drevet. On s'appelle Cyril ce soir. Mais là, on te connaît sous un autre nom, Izu. Que se passe-t-il et pourquoi cette soirée? En fait, oui, Izu, parce que ma carrière est double, c'est Asenka dans le jeu vidéo, mais à la base, mon métier à la base, c'était d'être scénariste. Et il y a plus de 20 ans, j'avais commencé à sortir des BD, des mangas. J'avais utilisé un pseudo différent pour pas que les deux carrières se mélangent, même si c'est arrivé, parce qu'à un moment, j'ai fait des mangas sur les jeux vidéo, d'où le lien. Enfin, peu importe. Donc ce soir, la particularité, on est le 21 janvier et c'est la sortie de la version française de Kraken Marais chez Pika Édition. Et là, vous êtes à la soirée de lancement qui se trouve à l'Extra Life Café à Paris. Et parce que Kraken Marais, le scénariste, c'est Guillaume. Il n'ose pas vous le dire, mais... D'où le lien de cause à effet. Le lien de cause à effet. Mais la particularité de ce titre, ça c'est la version française de chez Pika, que vous pouvez trouver partout, c'est qu'il est d'abord sorti au Japon. Il a été édité, enfin il est toujours d'ailleurs en cours d'édition chez Kodansha, dans un magazine qui s'appelle l'Afternoon, spécialisé dans les seinen. Alors attends. C'est un manga dessiné par un mangaka français avec un scénariste français et qui est sorti dans un magazine japonais. C'est ça, alors pour être plus précis, Agane, le dessinateur, est italien. Donc c'est un projet franco-italien, mais qui a été signé chez Kodansha en premier au Japon. C'est-à-dire que la série a commencé il y a déjà quelques temps, début 2025. Dans l'Afternoon, l'album est sorti au Japon et Pika derrière donc s'occupe de la version française. Mais la particularité, c'est qu'il a d'abord été signé au Japon. Voilà, tout simplement. Bon alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais il va falloir qu'il nous explique tout ça. Alors on va se mettre un peu au calme, et puis... Ah, c'était l'intro. Ouais, c'est l'intro. Et puis Guillaume va tout nous expliquer et nous montrer ce nouveau manga qui, croyez-moi, a l'air de déchirer. Allez, on voit ça. Alors Guillaume, moi je te connaissais sous l'axe jeux vidéo, mais donc j'avais complètement zappé ton côté manga, ce qui fait qu'on a deux passions communes en fait. À l'époque, je regardais aussi quand tu parlais d'anime et de manga, t'inquiète. C'était le bon vieux temps, oui. Non, c'était vraiment une passion commune et le jeu vidéo au début c'était juste une passion. À une époque, je gagnais pas d'argent avec ça et mon vrai métier c'était scénariste. Tu t'es d'abord intéressé aux jeux vidéo ou d'abord au manga? En fait, si on réfléchit au début des années 90, je pense que c'était la même chose. C'est-à-dire que tu étais passionné de Japanime, tu étais passionné de manga, tu étais passionné, vraiment, tu vois, genre 92-93, tu vas chez ton cam, tu regardes les animés en OAV, et du coup, tu aimes la PC Engine, parce que tu aimes cet esprit, tu vois, des jeux, les films de Kawajiri, cet esprit esthétique de cette époque. Si tu savais la thune que j'ai dépensée chez ton cam. En laserdisc, en manga, en artbook. Mais je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas septembre 94, tu vas chez Consi, tu vas acheter tes CD pirates parce que tu sais pas que c'est pirate, genre des OST d'animé. Et à côté, tu as la Neo Geo CD, tu es fan d'import, tu es fan de jeux vidéo. Et c'est pour ça que je suis fan de rétro et de jeux japonais, très spécifiquement, et de jeux de combat et de cette esthétique. Parce que pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est le même univers et c'est une époque où c'est hyper corrélé. Kraken Marais a d'abord été publié au Japon, chez Kodansha. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de culte que ça représente pour des Français d'être édité au Japon, de faire du manga français et d'être édité au Japon chez Kodansha? C'est en tout cas, c'était cool. Mais en fait, c'est surtout que, tu sais, de cette époque, pareil, tu sais, quand tu achètes, tu vois, les magazines de pré-pub, il y avait vraiment l'idée de se dire, tu vois, t'es dans le magazine, ça sort, tu vois, dans les combini japonais,
Et en fait, après l'album est sorti au Japon, mais ce qui est assez génial, c'est que grâce aux connexions, Pika, donc l'éditeur français, a acheté les droits. C'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que c'est l'éditeur français qui a acheté les droits aux Japonais. Bah oui, forcément. C'est Kodansha qui a vendu les droits à Pika. Non, mais si. C'est fou. Mais oui. Et du coup, comme ça s'est passé très vite, les droits avaient été achetés avant même là. Le tome 1 est sorti en octobre au Japon, mais Pika avait déjà acheté les droits pour qu'ils sortent aussi vite derrière. Donc les deux se suivent quand même de manière très proche. Et ce qui est hyper rigolo, et ça, il faut pas le dire, mais en fait, la master version, si on réfléchit, c'est la version française de Pika. Parce que là, et on a un super traducteur, d'ailleurs, mais c'est quand même traduit à partir de mon texte en français. Que finalement, Pika, eux, ils ont pris directement le texte en français. Donc si on réfléchit bien, la supérieure version, pour une fois, c'est la VF. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour la petite anecdote. Et je tiens à vous dire que Pika, moi, ça me touche particulièrement parce que Pika Édition, C'est les frères. ça vient de Media System Edition, ça vient de Player One, le magazine que j'ai co-créé, dans lequel j'ai été journaliste pendant quelques années. Et en fait, quand Media System Edition a arrêté Player One, Pierre Valls, qui était le rédac chef de Player One, et Alain Kahn, le regretté Alain Kahn, qui nous a quittés il y a pas très longtemps, malheureusement, qui était le patron de Media System Edition, ils ont créé Pika. Et Pika, ça a tellement bien marché. C'est l'attaque des titans. Enfin, c'est GTO, c'est un mastodonte. Exactement. Qu'ils ont été revendus à... Ils sont chez Hachette, là. Pika, c'est une excroissance de Player One. Donc, avoir un de mes super potes qui publie un manga chez Pika Édition, je suis dans un torrent émotionnel, en fait. Alors, ça parle de quoi, Kraken ? Kraken Mare, en fait, ça te parle, t'es dans un futur, mais dans 2-3 millénaires. C'est de la hard SF. Tu vois, la hard SF, c'est dans le genre référencé de hard SF, t'as des trucs comme Blame ou comme Gum. Gum, c'est borderline hard SF, c'est-à-dire, c'est de la SF avec une terminologie qui s'inspire, par exemple, de la vraie physique, mais qui vont les vulgariser, fictionnaliser. Et ouais, Gunem, ouais, c'est vrai qu'on dit Gunem. Moi, je dis Gum, je dis comme en 93. Je disais Gunem, moi. Je dis comme en 93, mais t'as raison, c'est comme ça que ça se dit d'ailleurs. Maison. Je le dis comme en 93, j'avais 14 ans, tu vois. Si vous pouvez en trouver, c'est une tuerie. Ah bah, ça, et si tu veux, c'est un genre de SF qui ne se faisait plus au Japon, et c'est pour ça qu'il y avait un créneau pour nous. On est les premiers sur le créneau, pas parce qu'on est les meilleurs, juste si on n'a pas d'équivalent. Et en fait, l'histoire, c'était dans 2-3 millénaires. Et pour s'étendre, l'humanité va exploiter une ressource minière, et c'est une ressource minière qui se trouve à l'intérieur des trous noirs. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que, évidemment, c'est dangereux d'aller explorer à l'intérieur d'un trou noir parce que tu peux juste ne pas en ressortir si tu vas trop loin. Mais ils ont trouvé une ressource minière qui s'appelle les terres noires, qui est en fait une métaphore de ce qui s'appelle l'énergie sombre, concept physique qui existe, enfin, concept physique théorique qu'on pense existe vraiment. Et donc, en prenant cette énergie noire, ça permet de faire des grandes choses et de permettre l'extension de l'humanité, sauf qu'en faisant ça, ils sont aperçus qu'en fouillant à l'intérieur des trous noirs, il y a ce qui s'appelle des kraken, qui sont des monstres primordiaux. Et en fait, donc, en entrant dans le trou noir, ils permettent à des kraken de sortir. Et le jour du chaos, ça s'est passé en une journée. Les kraken ont réglé de la carte 99% de l'humanité, ils sont très forts et très méchants. Et l'histoire te raconte ce qui se passe 1000 ans après ça, quand l'humanité essaie de se reconstruire, où évidemment, on va dire le forage de l'éther noir, qui est une parabole du pétrole et de l'humanité qui veut toujours forer plus, en fait est interdit, sauf que là, t'as forcément des gens qui vont te dire drill, 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 et c'est là que ça part en sucette. Drill, baby, drill. Drill, baby, drill, et c'est là que ça part en sucette. Et c'est là qu'on voit que c'est un vrai manga, parce que les mangas, il y a toujours une parabole en dessous. Mais c'est que ça. Très, très fort. C'est que ça. Une double lecture, toujours. C'est ce qu'on aime dans les mangas. Voilà, c'est l'idée. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller trouver Kraken Mare et de vous en délecter, parce que c'est un sacré manga, c'est français, ça a été édité au Japon, c'est de la pure bombe. Donc le dessinateur, le voilà. Salut. Merci à Pika, merci à tous qui ont travaillé. Je suis vraiment ému. Ému? Oui. Ok. Et vous parliez en quelle langue alors, entre vous? En français. Ah, en français? Ah, en français? Français. ChatGPT. Avec ChatGPT, tu peux parler japonais, français, anglais, tout ce que tu veux. Pas de problème.
Ok, super. Seulement les chats. Chat. Ah, on fait un call. Non, le call, non. Il n'y a pas un chat. alors avec la chat. Merci beaucoup. Et alors, les amis, regardez, forcément, quand on a Guillaume Asenka dans les parages, il y a souvent Mister Kouaraté qui est là. C'est vrai. Comment ça va? Ça va, bonne année. Merci, toi aussi. Bon alors, Oui, c'est tu es un super pote de Guillaume. c'est vrai. C'est On est personnellement là. c'est mon père. C'est mon père. Alors, est-ce que ça te fait de voir sa dernière création? Est-ce que tu as suivi J'ai suivi, j'ai même été tellement je suis fan de l'homme et de son œuvre, j'ai même été jusqu'au Japon pour avoir la dédicace là-bas. Donc vraiment, je me devais d'être ici à la dédicace française et comme ça la boucle est bouclée. Alors, qu'est-ce que tu penses du résultat? Comment Mais- tu trouves ce Kraken Malais? Je pense que déjà on dit crack en mar, faut savoir, c'est québécois. Et moi je trouve ça très bien, même si comme j'ai eu que le tome Jap, j'ai encore pas lu. Mais là j'ai le tome français et comme j'arrive un peu à lire depuis peu, je vais essayer de bien analyser tout ça. Mais les dessins animés, les dessins plutôt sont au niveau, hein. Très bon niveau. On te connaît sur le jeu vidéo, mais est-ce que tu es fan de manga aussi? Oui, bah évidemment, je suis fan de manga. Ça va ensemble. Tu sais, c'est quoi mon manga de la vie? Vas-y. Bah Dr Slump, Ah bah oui. évidemment. Harale, Bah oui. le caca, Superman. Bah oui, je suis con. C'est le meilleur manga de Toriyama. Il en a pas fait d'autres d'ailleurs, à ma connaissance. Non, comment oses-tu? Tu vas me le payer! Donc tu es sensible et forcément, tu vois, tu es Oui. apprécié à sa juste valeur. Oui, à la SF, tout ça, les robots, le futur, c'est Harale. C'est Harale, en fait, c'est un genre de Dr Slump, mais en sérieux. Bon, ton actualité, toujours des vidéos, Oui. chaîne YouTube, tout ça. Bah, il y a la nouvelle saison de Hard Looter qui va arriver, fatalement. Je m'excuse déjà pour ma prestation et auprès des personnes concernées. Et sinon, moi, je suis toujours sur Twitch et les réseaux. Voilà, je fais mes petites vidéos. Je commente aussi les tournois de jeux de combat, l'e-sport, tout ça. On est bien. Bah oui, on est pas On mal. vit, on est vivant, on va pas se plaindre. On fait un métier passion. Bon, au cas où vous ne l'aurez pas compris, je suis fan absolu de Mister Kouaraté. Que ça se sache. Alors, je vais te demander de te présenter. Alors je suis Maxime Bender et je m'occupe du podcast La Cinquième de Couve, qui est le premier podcast manga en France. Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de Couve, l'émission de débat autour du manga. Alors, Maxime, est-ce que tu as lu Kraken Malais et qu'est-ce que tu en penses? Évidemment, j'ai lu Kraken Mare. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un manga de science-fiction à l'ancienne, dans le sens où on arrive tout de suite dans un univers très complexe, avec ce que je vais appeler des termes, des concepts de SF assez denses. Ça m'a rappelé un peu tout ce qu'on pouvait avoir à une époque dans Ghost in the Shell, ce genre de truc. On avait des choses assez compliquées, avec des termes de SF et on se fait embarquer direct, quoi. Guillaume parle de Gunem comme inspiration. Ouais, bah bien sûr. Évidemment, bah surtout quand on voit une héroïne qui se retrouve à devoir prendre. Comment dire? Pas. Ouais, voilà. Avec une héroïne qui se retrouve à devoir être transcendée d'une certaine manière pour pouvoir combattre et lutter contre des ennemis qui sont pas en plus très clairs. Et c'est c'est là où c'est intéressant, c'est que elle-même, elle pourrait faire partie des méchants dans d'autres séries. Dans d'autres séries télé, dans d'autres mangas, on prend cette héroïne, elle pourrait faire partie des méchants. Mais sauf que là, c'est l'héroïne et comme on est de son point de vue, bah du coup, on est aussi de son côté et qu'on soit avec elle ou pas, peu importe, elle a affaire à des choses qui sont super compliquées, avec des choses qui sont super dures
des oppositions qui sont très 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 complexes, et puis un monde, un univers, hein, on est sur un manga monde type Gundam, type Star Story, etc. quoi. Tu me touches au cœur là quand tu parles de Gundam. Là, c'est bon. Donc, clairement. Techniquement, le dessin, on est dans du pur manga là. Ouais, avec un premier chapitre qui est un peu posé, où on veut donner le monde. Donc, on est un petit peu moins dans le dynamisme qu'on peut trouver dans beaucoup de choses qu'on peut lire dans ce qui vient du Japon. Et puis ensuite, passer ce premier chapitre, passer ce deuxième chapitre, on arrive dans l'action, et alors là, on voit plus aucune différence. On est dans du manga de science-fiction avec des bastons, mais qui sont dès le premier tome en fait. Dès le premier tome, faut aller au bout, mais dès le premier tome, il y a des bastions qui sont monumentales quoi. Et alors, tu l'as découvert là en français ou tu l'avais découvert en japonais déjà avant? J'avais feuilleté en japonais en me disant j'ai envie, mais non, il faut que je patiente, il faut que j'attende la sortie du volume. On est très, dans la 5e de couvre, on est très attente de sortie des volumes. D'accord. Et on veut avoir le papier dans les mains. Alors moi j'ai dû le lire en PDF parce qu'il faut qu'on en parle pour une émission, pour la sortie, etc. Mais voilà, l'idée de l'avoir entre les mains, d'avoir la VF, c'est autre chose quoi. Bon ben voilà, donc on rappelle donc ton podcast, La 5e de couvre, la 5e de couvre, hein, je vous invite à aller écouter. sur Spotify, sur Podcast Addict, sur tous les réseaux absolument habituels de podcast. Et merci Maxime. Merci Jane. Alors les amis, vous en doutez, je ne peux pas résister, puisque nous avons à gagner ici, que j'ai mon exemplaire de Kraken Mare, je suis obligé de lui faire dessiner dessus, de lui faire une dédicace, c'est impossible. Je sais, c'est un privilège, mais j'en abuse. Et c'est l'occasion de voir le maître travailler. Non. Et si. Non. Et si. Non. Et si. Donc, si vous voulez savoir comment on dessine du manga, eh ben, regardez ça. Regardez le coup de crayon. Voyez, moi, ce qui me fascine, c'est l'assurance du trait des grands dessinateurs. Hein. Quand ils font un trait, ils reviennent pas dessus. C'est tout de suite bien, tout de suite droit, tout de suite franc. C'est absolument incroyable. C'est pas très étonnant qu'Agane soit italien, parce qu'en Italie, la scène manga a toujours été très forte, comme en France. En Espagne aussi, c'est le cas. Il y a plusieurs pays d'Europe comme ça où le manga a toujours été très très fort, et l'Italie, c'est le cas. Avec notamment, c'est des pays où Dragon Ball a été star, etc. Ah oui, non, c'est le tampon à la japonaise. Alors que je vous explique, au Japon, on signe avec des tampons. On ne fait pas une signature écrite comme on fait en Europe, par exemple. Là-bas, il y a un tampon. Chaque japonais a un tampon. Vous voyez, Agane, il reprend exactement la culture japonaise. C'est énorme. J'adore. Je suis fan. Regardez le résultat. Regardez cette merveille. Même sa dédicace est une œuvre d'art. C'est incroyable. Agrafé. Alors, faut que je vous dise un truc, c'est que le manga, ça fait partie de ma culture. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. J'étais un des tout premiers, si ce n'est le premier à la télévision à parler de manga. Donc autant vous dire qu'une soirée comme ça m'intéresse. Et autant vous dire que sur le télévisateur de Néo, sur cette chaîne, eh bien, je vous parlerai régulièrement de manga. Ça fait partie des geekeries que l'on adore à T2 Néo.